Les carnets de campagne sont dans la Drôme cette semaine. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Vous connaissez bien sûr les AMAP, ces associations qui mettent en lien le monde paysan et les consommateurs. Eh bien, un autre mouvement est en train d'émerger, celui des AMEP. C'est de l'énergie qui remplace les fruits et légumes. AMEP signifie Association pour la mutualisation de l'énergie de proximité. Le principe est tout simple, j'ai des panneaux photovoltaïques sur mon toit, je consomme moins d'électricité que ce que je produis. Eh bien, je peux donner le surplus à des personnes qui en ont besoin autour de chez moi. Bonjour Daniel Amoros. Bonjour. Vous êtes le référent local de l'AMEP de la Drôme qui est à Dieulefit. Alors vous confirmez que ce mouvement émerge tout juste. Il y a encore assez peu d'AMEP en France. Ah oui, c'est tout à fait le cas. La première a été créée à Signane dans les Bouches-du-Rhône fin 2022. Il y a une quinzaine de projets similaires à différents états d'avancement aujourd'hui dans le pays. Alors comment ça marche chez vous très concrètement ? Comment ça marche ? Alors pour la petite histoire, nous avons fait une réunion de quartier et à l'issue de cette rencontre, nous étions une trentaine de gens intéressés pour installer des panneaux photovoltaïques. C'était pour expliquer comment fonctionnait le système. Et à l'issue de cette réunion, nous avons réussi à mettre en place un groupe qui s'est entraidé pour installer ou faire fonctionner des installations existantes qui avaient des défauts. Et à l'issue de ce travail de lien social, d'entraide, a émergé l'idée de dire on a la chance de pouvoir faire ça, de pouvoir faire baisser nos factures, parce qu'il y a une baisse substantielle de nos factures, mais on a trop de production. Le soleil est généreux dans nos contrées, et ce trop de production, au lieu de le laisser repartir, soit gratuitement, soit moyennant une petite rétribution, nous avons décidé de le mutualiser et d'en faire profiter ceux qui ont le plus de besoins aujourd'hui, qui sont dans des situations de précarité, de difficultés momentanées. Vous pourriez le vendre, ce surplus. Vous faites le choix de le donner. Voilà. Alors, ceux qui ont monté leur installation via des installateurs peuvent le vendre. Ils peuvent continuer d'ailleurs en vendre une partie tout en donnant une autre partie. Ceux qui ont construit eux-mêmes leur installation, ce qui est mon cas, ne peuvent pas le vendre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que le fait de construire soi-même, ça baisse les coûts. Par contre, ce surplus, au lieu de le donner de façon anonyme via le réseau Enedis qui, lui, ne le donne pas forcément, nous avons décidé de nous l'approprier localement. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Qui sont les bénéficiaires localement ? Aujourd'hui, nous commençons, notre association fonctionne depuis 1 mois. L'association a été créée avant pour négocier avec Enedis, mais notre fonctionnement a 1 mois, donc peu de recul. Alors, nous avons commencé par faire le tour de toute la commune en termes d'association. Et à l'issue de ces rencontres, on a dit on va expérimenter pour montrer que ça fonctionne parce que c'était pas facile d'expliquer les choses. C'est pas naturel, c'est nouveau, c'est novateur. Donc on a décidé d'expérimenter avec une association qui est assez représentative de ce qu'est l'histoire de Dieulefit. Dieulefit a une très grande histoire d'accueil. À travers notamment l'accueil des gens qui étaient pourchassés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a décidé aussi de s'adresser à une association qui s'appelle Passerelle, qui, elle, gère des appartements pour accueillir des gens qui viennent de l'étranger, qui sont en difficulté momentanée, qui ont besoin de s'insérer. Donc c'est eux qu'on aide aujourd'hui. On cherche une seconde association actuellement, donc nous sommes en train de préparer aussi le don de cette énergie à une deuxième association. Vous organisez une réunion publique très bientôt, le 6 avril, à Dieulefit. C'est l'occasion pour ceux et celles qui voudraient s'informer sur les AMEP. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, à titre personnel, la participation à ce mouvement citoyen ? Ce qu'elle nous apporte, c'est, vous savez, quand on fait un don chaque mois à une association, souvent c'est des dons, je dirais, un peu anonymes. On ne sait pas vers qui ça va être tracé. Là, dans ce système, on se connaît. On crée du lien social entre nous. On a une action un peu concrète sur ce qu'on peut appeler la résilience énergétique de notre territoire. Et puis en même temps, c'est très enrichissant d'un point de vue humain. Voilà, produire localement, consommer localement et peser sur, je dirais, les injustices sociales. C'est aussi une manière, j'imagine, d'impliquer tout le monde, y compris les plus fragiles, dans la transition énergétique ? C'est clair. Depuis 1 mois, nous transférons notre surplus non consommé à, un appartement. Et nous avons proposé au gestionnaire de cet appartement de faire en sorte que lorsqu'il y a du soleil sur la commune,
que les personnes habitant cet appartement consomment, lancent leur machine à laver, par exemple. Lorsqu'il y a du soleil, nous, on a trop d'énergie. Donc c'est cette idée-là, c'est de dire le consommateur qui est derrière, concrètement, va aussi travailler à cet examen de la façon dont on consomme l'énergie. On consomme l'énergie lorsqu'elle est produite, et comme on la produit par le soleil, on essaye de consommer lorsqu'il y a du soleil, donc en journée, par exemple. Donc c'est très formateur, c'est très éducatif, et ça fait partie aussi des engagements de notre AMEP. On est prêt à aider tous ceux qui veulent, de façon gratuite et bénévole. Nous sommes tous des bénévoles à échelle du réseau, à partir de cette idée que déjà le partage doit être gratuit, et ensuite on doit veiller à ce que on tende vers une forme de intelligence de consommation d'énergie, de sobriété si on veut. Mais c'est surtout de réfléchir à la façon dont on vit sur un territoire, ensemble. AMEP, Association pour la mutualisation de l'énergie de proximité. Merci beaucoup, Daniel Amoros. Merci Dorothée, et à très bientôt, j'espère. Bonne journée, au revoir. France Inter, carnet de campagne.